forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la radio-télévision du Sénégal. Armée Nation, vous écoutez Armée Nation, la voix des Djambars. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour. Heureux de vous retrouver branchés sur cette fréquence pour partager avec vous l'actualité de la semaine dans les armées. Clin d'œil à nos amis de Bambey, Djurup, Hombol, Tchadjagne et Tataguine. Le sommaire. Dans le mini-journal, vous aurez la célébration de la fête patronale Sainte-Cécile du bataillon de la musique des forces armées, élément qui sera suivi de la cérémonie de présentation des drapeaux à la 55e promotion et des remises d'épaulettes d'aspirants à la 52e promotion de l'école militaire de santé. Pour les besoins de la page santé avec le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Diallo, hépatologue, gastrologue, entérologue, spécialiste des hôpitaux des armées et adjoint au chef de service gastro-entérologie de l'hôpital principal de Dakar. À la page sport, vous aurez l'entretien avec le soldat de première classe Thierno Ndiaye de l'association sportive des forces armées, champion du Sénégal Kung Fu en Tao édition 2022. Vos avis et communiqués et le disque du soldat seront les dernières rubriques de cette émission. À la présentation, le sergent Ahmed Tidiane Diémé, assisté du sergent-chef Abdou Majib Ndaw à la prise de son. C'était les titres de développement après ce tampon musical. Armée Nation. Le bataillon de la musique des forces armées a célébré la Sainte-Cécile, patronne des musiciens, sous le thème La marche des Djambars. La cérémonie a eu lieu au camp commandant Omar Koundoul le mardi 22 novembre 2022. Elle a été présidée par le général de brigade Souleymane Kandé, chef d'état-major de l'armée de terre en présence du colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1, d'autorités civiles, militaires et familles des musiciens. Une occasion pour le chef d'escadron Ibrahima Chimer Baro, chef de corps du bataillon, d'inviter ces hommes à maintenir l'esprit de solidarité et de cohésion. Compte rendu, caporal Mohamed Diop. Un décor inhabituel au camp commandant Omar Koundoul, des militaires en tenue de parade, le drapeau national accroché dans tous les coins, le tout accompagné par de belles mélodies. C'est la fête patronale du bataillon de la musique des forces armées. Le chef d'escadron Ibrahima Chimer Baro, chef de corps du bataillon de la musique des forces armées, a, dans son discours, demandé à ces hommes de maintenir la bonne image, la réputation, mais surtout le professionnalisme dont ils ont toujours fait montre. En prenant toute la mesure de la noble mission qui nous est assignée, je salue à sa juste mesure tous les efforts consentis par le commandement pour la montée en puissance des armées, surtout la création du bataillon de la musique des forces armées. Il s'agit désormais pour nous de maintenir et d'améliorer la bonne image, la réputation et le professionnalisme dont les anciens ont su faire montre et qui force le respect et l'admiration autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire. La tâche qui nous incombe et la nouvelle mission du bataillon de la musique des forces armées seront pour nous musiciens une symphonie qui ne cessera de bercer nos consciences nuit et jour. La marche des Djambars était le thème choisi pour la Sainte-Cécile édition 2022. Un thème qui reflète la gloire et l'éloge des anciens sur les champs de bataille. D'après le chef d'escadron Ibrahima Chimer Baro. On a donné cette fête comme thème la marche des Djambars parce qu'on voudrait à partir de ce thème faire la gloire, l'éloge de tous ces gens tombés sur les théâtres d'opération, de tous ces gens qui se sont donnés corps et âme au service de la nation. C'est pour cela cette année-ci, nous allons composer ou bien revoir beaucoup de marches Djambars pour honorer ces gens-là. À l'issue de la cérémonie, un concert avec un répertoire puisé de contrées lointaines pour divertir les invités. Le sous-lieutenant Jean-Noël Bachène,
chef de l'orchestre, sur l'historique de ces belles mélodies. Pour le morceau d'ouverture, on a joué Colonel Chopin, qui est une marche très connue en France, qui a été composée par Poutoir. Ensuite, concernant l'Obat, c'est une toute petite prestation, un petit concert donné le matin. On a eu à jouer certains morceaux très connus de chez nous, surtout de chez nous, de la Petite Côte. Des morceaux qui ont été harmonisés par Jean Avignon, qui a été chef de musique et fondateur de la musique principale des forces armées du Sénégal. C'est au XVIe siècle que la Sainte Cécile commence à être considérée comme la patronne de la musique. Elle est représentée par une lyre, symbole de la musique. Cette fête patronale, au-delà de son aspect symbolique, était un moment de communion, de fraternité. Rendez-vous est donné le 22 novembre de l'année prochaine. La cérémonie de présentation du drapeau à la 55e promotion et de remise des épaulettes d'aspirants à la 52e promotion de l'école militaire de santé s'est déroulée le vendredi 25 décembre 2022 dans l'enceinte du dit établissement, si au quartier Dial Diop de Dakar. Elle a été présidée par le médecin-colonel Abdou Aziz Ndiaye, directeur du service de santé des armées, en présence de plusieurs autorités militaires et des familles des récipiendaires. Sergent Ousseinou Diong a suivi pour Armée Nation. Cette cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre des activités majeures de la vie de l'école, revêt un caractère solennel. Elle a été marquée par une prise d'armes et un défilé à pied. 2 promotions étaient à l'honneur. La 55e, dite promotion 200, à laquelle le drapeau a été présenté, et la promotion 900, dite promotion médecin général Boubacar Wade, qui recevait les épaulettes d'aspirants. Le dentiste colonel Amadi Baromboch, commandant de l'école, sur le sens de la cérémonie. C'est avec un sentiment empreint de joie, d'honneur et de fierté que je vous souhaite la bienvenue au sein de la doyenne des écoles de formation d'officiers. L'école militaire de santé, baptisée Général Alfred Diallo, afin de célébrer d'abord en vertu du respect des traditions militaires, qui veulent que la présentation au drapeau soit la première cérémonie à laquelle participe le jeune élève officier, marquant ainsi son entrée dans l'armée. Ensuite, en raison de la solennité de cette cérémonie, profondément ancrée dans les vertus militaires de l'engagement, de la discipline et de la rigueur. Enfin, parce que cet événement consacre le bel héritage pour les élèves officiers de la promotion 200, d'être officiellement reconnus au sein de l'école militaire de santé, et pour ceux de la promotion médecin général Boubacar Wade, d'être promus à l'école au grade d'aspirant. Il a ensuite rappelé aux élèves de la 55e promotion, forte de 51 élèves dont 25 personnels féminins, et la promotion médecin général Boubacar Wade, composée de 40 médecins aspirants dont 19 personnels féminins, ce que représente le drapeau national parmi les symboles de la République. Élèves officiers de la promotion 200, vous voici devant le drapeau de l'école militaire de santé, votre formation d'appartenance. Sous le regard attentif et vigilant de vos anciens, de vos chefs, de vos maîtres de la faculté de médecine et de vos parents, pour une cérémonie qui constitue un serment collectif de fidélité à la nation. Ce rendez-vous avec le drapeau du Sénégal, confié à votre école, est une tradition programmée dans votre cycle de formation. C'est une cérémonie solennelle qui vous fait mesurer l'importance de votre engagement à servir votre pays avec honneur et loyauté. Pour terminer, le dentiste colonel commandant de l'école s'est adressé aux élèves de la promotion médecin général Boubacar Wade qui viennent de recevoir leur nouveau galon de médecin aspirant. Élèves officiers de la promotion médecin général Boubacar Wade, pendant ces 3 dernières années, vous avez réussi aux étapes successives de votre formation académique et militaire. Le moment est venu de célébrer votre passage en 4e année en armorant les épaulettes d'aspirants. Je vous félicite chaleureusement pour cet accomplissement et vous encourage à persévérer dans cette voie de l'excellence. Le chemin restant est encore long et les écueils seront multiples, mais vous avez le devoir, quoi qu'il advienne, de demeurer des modèles pour vos cadets. Soyez des militaires vertueux, toujours en quête des compétences nécessaires au meilleur service de la nation.
À l'issue de la cérémonie, les majors des promotions ont livré leurs impressions au micro de Armée Nation. Élève officier médecin Sorna Kanfal, major de la promotion 200. D'abord, je remercie le commandement, l'encadrement et les anciens de l'école militaire de santé. La formation militaire que nous avons subie ici a été une rupture vis-à-vis de notre vie civile. Mais ça nous a permis de mettre au point des qualités pour intégrer notre nouvelle vie militaire. Ça nous a permis de relever notre niveau. Médecin aspirant en Magnansal, depuis notre première année, on a appris beaucoup de choses. La vie à l'école, ça nous apprend beaucoup de choses, à nous dépasser. Donc la vie avec les anciens et la vie avec les jeunes. Donc, il y a beaucoup de leçons à apprendre en fait. Et concernant la faculté de médecine, les études, ce n'est pas quelque chose de difficile, surtout pour des élèves de l'école. Des élèves qui ont réussi un concours très sélectif, donc ont les aptitudes pour réussir. L'organisation de cette cérémonie a été l'occasion pour le dentiste-colonel Amadi Baromboch de remercier l'état-major général des armées pour l'attention toute particulière qu'il porte à l'école militaire de santé qui a bénéficié de nombreuses réalisations sur tous les plans en peu de temps. À présent, l'entretien qu'a accordé le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Diallo, hépatologue gastro-entérologue spécialiste des hôpitaux des armées et adjoint au chef de service gastro-entérologie de l'hôpital principal de Dakar. Il s'est entretenu avec le sergent-chef Alassane Diop sur les hépatites. Bonjour docteur. Bonjour, je suis le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Diallo. Je suis hépato-gastro-entérologue spécialiste des hôpitaux des armées, adjoint au chef de service de gastro-entérologie. Docteur, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre discussion portera sur l'hépatite. Docteur, qu'est-ce que l'hépatite? L'hépatite, donc plus précisément l'hépatite B, donc qui nous concerne surtout, est une maladie due à un virus, qu'on appelle le virus de l'hépatite B. Donc c'est un virus qui existe de façon endémique à travers le monde. Et il existe des zones de forte prévalence, notamment dans la région de l'Afrique subsaharienne, où se situe le Sénégal, où nous avons des taux élevés de prévalence du virus de l'hépatite B. C'est un virus qui peut donner une maladie au niveau du foie, d'où le terme hépatite. Donc ça peut donner une inflammation du foie qui, à la longue, peut se compliquer pour donner soit une cirrhose ou bien un cancer du foie, qui est la complication la plus redoutable. Vous venez de le mentionner, hépatite B. Donc, existe-t-il différentes variantes d'hépatite? Oui, il existe plusieurs types d'hépatites. Donc, il y a les hépatites dues à des virus hépatotropes, donc qui ont eu seulement une prédominance d'une atteinte hépatique, qu'on appelle les virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D, le virus de l'hépatite E. Il existe d'autres virus d'hépatite également, mais les plus courants, ce sont les virus que je viens de citer. Et en ce qui nous concerne, c'est le virus de l'hépatite B qui vraiment pose problème dans notre pays. Docteur, pouvez-vous revenir sur les modes de transmission de l'hépatite? L'hépatite B se transmet de plusieurs façons. Et cette transmission est variable selon les zones où on se situe. En ce qui nous concerne, la transmission la plus fréquente est ce qu'on appelle la transmission horizontale. Lorsque l'enfant naît, au moment de la naissance, la maman peut transmettre à l'enfant le virus, ou bien lorsque l'enfant est jeune, entre 0 et 5 ans, au moment où ses défenses immunitaires sont faibles, il peut acquérir l'infection par l'intermédiaire d'un membre de la famille, ou bien lorsque les enfants sont également à la crèche, par l'intermédiaire des gens qui les entourent. Ça, c'est le mode de transmission le plus fréquent dans nos régions. Mais l'hépatite peut se transmettre également par voie sexuelle, d'un partenaire qui a le virus à un autre partenaire qui n'en a pas. Il peut se transmettre également par voie sanguine, notamment avec l'usage d'objets souillés, les seringues ou bien les aiguilles des objets souillés, donc qui n'ont pas été stérilisés, ou bien par l'intermédiaire de la transfusion sanguine, si la transfusion n'a pas été sécurisée, c'est-à-dire si on n'a pas recherché le virus avant de transfuser le sang. L'hépatite peut également se transmettre d'autres façons qui sont beaucoup plus rares, que ce soit avec les méthodes traditionnelles qu'on utilisait pour la scarification, pour les tatouages, ou bien la circoncision et autres, en utilisant un matériel qui n'a pas été stérilisé et qui est souillé. Donc en gros, ce sont vraiment les modes de transmission les plus fréquentes de l'hépatite.
Souvent, on a tendance à dire que même partager les verres peut transmettre la maladie. Non. En fait, la transmission par le partage d'ustensiles est exceptionnel, voire presque inexistant. Donc ça veut dire que l'on transmet par la salive et ça c'est rare parce que le virus n'existe presque pas dans la salive, sauf chez les personnes qui ont des charges, des taux de virus très élevés dans le sang. Donc ce qui est un peu rare. Donc le fait de partager une tasse de thé, de partager une tasse pour boire et tout ne peut pas permettre de transmettre l'hépatite. Docteur, comment reconnaître que la personne est malade d'hépatite? Ça, c'est le grand problème de l'hépatite. L'hépatite est une maladie silencieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de manifestation. Donc, c'est une maladie silencieuse et la plupart du temps, on découvre seulement lorsque on fait un dépistage en recherchant le virus. Mais souvent, la personne ne ressent rien. Donc, c'est pourquoi nous conseillons tout le temps aux gens de se faire dépister par rapport à l'hépatite. Parce que l'hépatite, sauf dans sa forme aiguë, donc qui est rare, où on peut avoir des manifestations à type de syndrome grippal, de douleur articulaire, d'ictère, donc c'est-à-dire la coloration jaune des yeux. Ça, on l'observe à la phase aiguë et pas tout le temps. Mais à la phase chronique, qui est la phase qui nous concerne le plus souvent, il n'y a aucune manifestation, sauf si l'hépatite a entraîné des complications. Docteur, comment faire pour éviter la maladie? Y a-t-il des vaccins ou autres méthodes de prévention? Pour éviter la maladie, la première chose à faire, c'est la vaccination. Il existe un vaccin qui est très efficace, qui existe au Sénégal depuis quelques années dans le programme élargi de vaccination. Et actuellement, depuis 2016, tous les enfants à la naissance doivent être vaccinés contre l'hépatite B. Ça, c'est le moyen le plus efficace pour éviter d'attraper l'infection. Les autres méthodes pour éviter d'avoir l'infection, c'est d'abord pour les adultes de se dépister, de voir s'ils n'ont pas le virus. S'ils ne l'ont pas, de voir s'ils n'ont pas de protection. Et s'ils ne l'ont pas, de se faire vacciner. Ensuite, il faut éviter d'utiliser du matériel qui est souillé, matériel médical qui est souillé. Éviter également d'avoir des rapports sexuels non protégés, notamment avec beaucoup de partenaires. Donc ceci peut aider à éviter la contamination avec le virus hépatite B. Mais ce que nous conseillons vraiment aux gens, c'est de faire un dépistage d'abord pour savoir s'ils ont l'hépatite ou pas avant de se faire vacciner. Docteur, en ce qui concerne les armées, existe-t-il un programme de lutte contre l'hépatite à l'instar du programme de lutte contre le sida entre autres? Actuellement, il n'existe pas de programme de lutte contre les hépatites dans les armées, qui est structuré comme le programme de lutte contre le VIH. Il n'y en a pas, mais je pense que ça ne saurait tarder. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens pour essayer de créer un cadre où les militaires seront mieux pris en charge et seront mieux sensibilisés, voire mieux dépistés et tout cela. Je pense qu'on y arrivera et que c'est en bon temps. Pour les malades militaires, qu'est-ce qui est prévu pour la prise en charge? Ce que nous faisons, nous sensibilisons d'abord, nous recommandons le dépistage qui se fait maintenant presque dans tous les cas à l'incorporation, que ce soit dans les écoles ou bien au centre de recrutement. Mais également, nous préconisons le dépistage lors des visites systématiques et lors des missions à l'étranger, des missions OPEX, où systématiquement le dépistage est fait. Et pour les militaires qui sont porteurs chroniques du virus, donc nous les recevons la majorité ici à l'hôpital principal et ils sont suivis, évalués et ceux qui ont besoin de traitement, donc nous les mettons sous traitement pour savoir que le traitement il est disponible, accessible et donc subventionné par l'État du Sénégal. Donc globalement, les militaires qui ont l'hépatite quand même n'ont pas de problème de prise en charge. Donc lorsqu'ils arrivent, nous les prenons bien en charge pour les évaluer, savoir est-ce qu'ils ont besoin de traitement ou pas. S'ils en ont besoin, nous les mettons sous traitement et le traitement est disponible. Docteur, nous voilà au terme de notre entretien. Quel est votre message à l'endroit du public? Donc le message que je voudrais envoyer, c'est de recommander donc à tout le monde, les militaires, mais aussi à leurs familles, s'ils ne connaissent pas leur statut par rapport à l'hépatite B, c'est-à-dire s'ils ne savent pas s'ils sont positifs ou négatifs, d'aller se faire dépister. Donc de faire un dépistage du virus de l'hépatite B, de le faire également pour leur famille. Comme ça, ceux qui sont positifs, qui peuvent aller à l'hôpital pour le suivi, parce que l'hépatite, qu'on soit traité ou pas, nécessite quand même un suivi
pour éviter d'arriver aux complications. Et pour ceux qui ne sont pas positifs, nous leur recommanderons, s'ils ne sont pas protégés, d'être vaccinés. Mais vraiment, le premier message, s'il y avait quelque chose à retenir vraiment, c'est de se faire dépister et de dépister toute la famille. Et pour les épouses également, les dépister lorsqu'elles sont enceintes et de vacciner les enfants à la naissance, de veiller à cela. Docteur Armenation, vous remercie. Le soldat de première classe Thierno Ndiaye de l'association sportive des forces armées, champion du Sénégal en Kung Fu en Tao, édition 2022, est reçu au studio adjudant Mansour Diouf après son sacre. Il s'est entretenu avec le soldat de première classe, Cheikh Omar Samb. Aujourd'hui, Armée Nation a reçu dans le studio feu adjudant Mansour Diouf de la direction de l'information et des relations publiques des armées, le double vainqueur du championnat du Sénégal de Kung Fu en Taoulou, édition 2022. Il est pensionnaire de l'ASFA. Bonjour champion. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter au micro de Armée Nation? Je suis le soldat de première classe Thierno Ndiaye, section des arts martiaux de l'ASFA, groupe Kung Fu, ceinture noire, première dan en Kung Fu, et capitaine de l'équipe de Kung Fu. Aujourd'hui, vous êtes double médaille d'or en Kung Fu aux techniques style du Nord avec et sans armes. C'est quoi la technique style du Nord? Permettez-moi d'abord de remercier mes parents et le chef de bataillon Papa Arona Gueye, commandant le bataillon des sports, qui nous a beaucoup aidé durant la préparation du championnat et il a mis tous les moyens nécessaires pour nous mettre dans de bonnes conditions durant la compétition. Ainsi que le lieutenant Philippe Mandika qui nous a beaucoup aidé. Et le coach Sergent Madgueye et son adjoint Caporal Alioune Ngom qui nous ont préparés durant les compétitions. Et la section des arts martiaux de l'ASFA, particulièrement l'Aigle d'Or et mes coéquipiers, sans oublier mon maître Pape Niass depuis Kayar. Pour revenir à la technique, le style du Nord, c'est le Chang Chuan. Elle est composée de 5 styles. Elle utilise plus les pieds. Le Chang Chuan, il se pratique à main nue. Le Dasu, qui est le sable du Nord, le Jiansu, qui est l'épée du Nord, le Kienshu, qui est la lance, le Gunshu, qui est le bâton du Nord. Il y a un autre style, appelé le style du Sud, la famille du Sud qui est composée de 3 styles. Le Nanchuan, c'est à main nue. Le Nandao, qui est le sable du Sud, et le Nangun, qui est le bâton du Sud. Pouvez-vous revenir un tout petit peu sur le style du Nord? Le style du Nord, il se pratique avec plus de souplesse et de coups de pied. Les sans armes est un combat imaginaire qu'on pratique sans armes et avec armes. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui d'être double champion du Sénégal en Kung Fu? C'est un sentiment de fierté et de satisfaction d'être double champion du Sénégal en Kung Fu. Et je suis fier de représenter l'armée au niveau national et pourquoi pas au niveau des compétitions internationales. Comment envisagez-vous votre avenir dans cette discipline? Puisque je suis champion du Sénégal en titre et médaillé de bronze mondial, je vise la médaille d'or mondiale et pourquoi pas la médaille olympique, puisque le Kung Fu fait partie des disciplines retenues pour les Jeux olympiques. Quel est votre mot de la fin? Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin durant toute ma carrière, particulièrement mon club d'aujourd'hui de l'ASFA. Armée Nation vous remercie et vous souhaite bonne continuation. Merci. Fidèles auditrices et auditeurs, je vous rappelle que nous étions avec le soldat de première classe Thierno Ndiaye de l'association sportive des forces armées, double médaille d'or du championnat du Sénégal Kung Fu, édition 2022. À présent, les résultats sportifs de la semaine avec le soldat de première classe, Ablaye Sen. Voici les résultats sportifs de la semaine du 14 au 19 novembre 2022. En Kung Fu Tao Senior, le soldat de première classe Thierno Ndiaye a remporté la médaille d'or en technique style du Nord avec armes, puis médaille en or en technique style du Nord sans armes. Serigne Kone a remporté la médaille d'or en technique style du Sud avec armes. Et enfin, médaille d'argent Serigne Diouf
en technique style du Sud sans armes. C'était tout pour vos résultats sportifs. La voix des Djambars. Votre disque du soldat avec le soldat de deuxième classe, Papa Youssoufa Diop. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Le soldat de première classe, Paul Babou Faye, du 5e bataillon d'infanterie, dédie ce morceau à ses parents, Émilie et Madeleine Faye, à Paul Diène Faye et son épouse Félicité Diouf, à son ami Daoud Diouf et au docteur Augustin, sans oublier sa famille. Le soldat de première classe, Ibrahim Lo, offre ce morceau pour faire plaisir à sa très chère mère Aoui Diop, à ses mamans de la famille Diop, à ses frères et sœurs de Lo Family, à toute la famille Gueye de Nyanda, sans oublier la classe 2022 et ses très chers amis, voisins et camarades de classe, à ses formateurs, les Djambars de Nyanda et les Djambars de Sara. Ce morceau tournera pour faire plaisir à Paul Moustapha Diouf et son père Nyen Diouf, à sa mère Nyelan Sen et ses frères et sœurs Maïmouna, Aïssatou, Haditine, Djeo Diouf, Fatou et ses frères Babakar, Ousseinou, Mohamed, Ousmane, tous à Faylar. Ce joli morceau est demandé par le sergent-chef Mohamed Sen de la Dirba pour faire plaisir à sa maman Adja Mamfatou Gueye à Saint-Louis, à ses frères et sœurs, son épouse et ses enfants à Thiès, sans oublier le contingent 1994-1. Le soldat de première classe, Koumouna Diako, choisit ce morceau pour faire plaisir à ses parents, à toute la famille Diako, sans oublier le caporal Nyancho Mané et son épouse. Chers auditeurs, ce morceau de Youssou Ndour intitulé Mondial 2018 est choisi pour vous souhaiter un bon week-end.
Auditrices et auditeurs, nous voilà au terme de cette émission. Bon repos dominical à toutes et à tous. Vous aviez à la présentation le sergent Ahmed Tidiane Diémé, assisté du sergent-chef Abdou Majib Ndaou. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même fréquence. Prudence aux usagers de la route. Observons les règles de conduite tout en respectant le code de la route pour épargner des vies. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.